Alors, tu m'as parlé de ceci tout à l'heure. Oui, ça c'est un petit stick qu'elle fabriquait, que moi maintenant je vends sur mon site web, libelilog.com, et en fait qui est un petit stick que j'adore. Alors, par exemple... En fait, c'est un petit stick lui-même qui contient 3 électrodes de platine, d'accord, qui se recharge simplement avec un chargeur USB, oui. Donc ça c'est tout à fait clair, donc on peut le charger avec son téléphone, et qui permet en moins de 3 minutes d'agir, moi j'appelle ça vitaliser l'eau, qui se trouve dans un verre ou dans une petite bouteille d'1 demi-litre, hein, dans quelque chose qu'on peut utiliser, et qui lui va avoir essentiellement 3 effets importants, et qui sont des effets qui vont vraiment se détecter tout de suite. Le premier effet, en réalité, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé le H3O, c'est que ce stick va d'abord ioniser l'eau fortement. Comment? En libérant des molécules d'hydrogène, qui sont déjà dans l'eau, hein, parce que ici, avec le stick, on n'amène aucun produit chimique, donc il n'y a pas de cartouche, rien du tout, on travaille juste avec les électrodes et de l'électricité. Point. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Donc si on ne travaille que avec l'électrode et l'électricité, il n'y a absolument rien d'autre dedans. Et le premier effet, donc, c'est ça, c'est d'amener un effet ionisation de l'eau. Alors, qui a quoi comme impact? C'est qu'on change en réalité le RH de l'eau. Donc, on amène une eau qui peut être une eau oxydante. Par exemple, si je prends une eau de source qui est parce qu'il y avait à la source peut-être un RH de l'ordre de 26,5, qui le fait simplement d'avoir été en bouteille va passer à un RH de 28,5, 29 parfois. Donc, je rappelle, maximum 28 de RH. Oui, tout à fait, c'est l'idéal. C'est-à-dire, au-dessus de 28, on accélère le vieillissement. Voilà. On n'aide pas le corps, quoi. Et ben, simplement, avec la quantité d'ions d'hydrogène qu'on va relibérer dans l'eau, le RH va redescendre à la valeur originale de la source. Par exemple, c'est évident que si à la source on a une eau qui fait du 27, ben, le stick n'arrivera pas à ramener l'eau à du 22, par exemple. D'accord? Il va même arriver à l'amener un peu en dessous, mais pas, si je prends une eau de 27, au maximum on peut descendre à du 25. Hein, mais on n'ira pas à du 17 comme du jus de citron. Hein, il faut déjà une eau de qualité un peu supérieure à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier élément qui, déjà en soi, est extrêmement important là-dedans. Le deuxième chose, c'est ça qu'il y a 3 électrodes en platine. On crée un vortex énergétique entre les électrodes, à travers des champs électriques et des champs magnétiques qui sont à l'intérieur. Et là-dedans, on va activer une dynamisation rapide qui va couper les chaînes dont on parlait tout à l'heure. Donc qui va réduire la longueur des molécules d'eau, enfin des chaînes de molécules d'eau, et qui va donc rendre l'eau beaucoup plus assimilable. Par vortex, on entend un tourbillon qui va tellement vite qu'il n'est évidemment pas visible à l'œil nu, et c'est ce qui permet justement, comme tu disais, de bien casser les molécules d'eau entre elles. Tout à fait. Et alors avec ça, donc ce qu'on mesure objectivement avec le stick, c'est on va changer le potentiel d'oxydoréduction parce qu'on a libéré des atomes d'hydrogène dedans. On a changé la longueur de molécules d'eau pour la plupart de l'eau, donc ça va la rendre beaucoup plus assimilable. Et on va légèrement, très légèrement changer sa caractéristique électrique, mais ce qui est dû simplement au fait qu'il y a des ions d'hydrogène qui sont libérés dans l'eau à ce moment-là. Mais l'effet le plus important, c'est vraiment cet effet ionisant et cet effet de vortex qui va se mettre là-dedans. Alors ce qui est très intéressant, c'est que comme le système va redynamiser l'eau au niveau de sa dynamique physique, à ce niveau-là, ben, l'eau, si vous retirez le stick, etc., ben, elle va se restabiliser toute seule, tout simplement. Et donc, automatiquement, elle se stabilise parce que dans la nature, tout cherche à toujours avoir un équilibre. Et donc, ici, en ionisant, on redéstabilise, entre guillemets, et c'est pour ça qu'il va tendre vers un équilibre au bout de plusieurs heures, ou c'est plusieurs heures, plus ou moins 3 heures. À peu près 3 heures. Mais enfin, quand je dis 3 heures, c'est pour avoir un chiffre. C'est une moyenne. Mais je veux dire, l'idéal, c'est que quand on utilise le stick, c'est plus vite on va pour boire l'eau, mieux ça vaut. Hein, ça c'est clair. Et par exemple, souvent, moi, ce que je fais, le matin, je prends 1 ou 2 bouteilles, je les vitalise avec ça, et puis juste avant de boire, je les revitalise un petit peu. Parce que le fait de le faire 1 fois, 2 fois ou 3 fois... Parce que ça va vite, hein, donc ceci c'est l'équivalent pour un verre d'eau. On appuie ici, ça prend même pas 3 minutes à peu près. Oui, 3 minutes quand même. Ça m'a pas réussi long tout à l'heure. Et ça va super vite pour pouvoir... Il y a une petite lampe qui s'allume quand il travaille, et puis quand elle s'éteint, c'est que c'est prêt, on n'a plus qu'à le remettre. Alors ce qui est bien, comme ces électrodes de platine, c'est auto-nettoyant, il n'y a pas besoin de les entretenir, il n'y a besoin de rien remplacer, etc. Simplement, ça se garde comme ça, vous pouvez le remettre dans le sac et c'est parti. Donc ça, c'est toujours, on l'a toujours avec soi. Moi, l'idéal, c'est l'idée aussi, c'est de l'avoir toujours avec soi, parce que sinon on y pense pas. Parce que moi, je te vois souvent, quand on est à l'étranger, quand on est au séminaire, ils se baladent,
voilà, je viens de l'allumer sans faire exprès, il se balade avec, et c'est ça qui m'a interpellée. On lui disait, mais Philippe, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Oui, c'est vrai. C'est quoi ce bazar que tu mets dans ton eau, justement? Moi qui sais pas boire, par exemple, l'eau du robinet quand on est justement à l'étranger, encore moins que chez nous, je le voyais avec ça et je me suis dit, tiens, je vais lui poser la question. Et surtout qu'on le goûte tout de suite. Alors, c'est souvent ce que je fais. Les personnes, quand je me dis qu'est-ce que c'est, je dis, tiens, je fais ça dans leur verre, elles testent et puis ils goûtent. On l'a même fait tout à l'heure. Donc, mon eau du robinet semble moins pire que les eaux du robinet habituelles. Chance pour moi, enfin pour mon mari plutôt. Mais alors par contre, on a mis le vitaliseur dedans, ça dégageait du chlore et une odeur mais désagréable, on n'aurait plus su la boire, mais plus du tout. Oui. Rien qu'à l'odeur, à ce moment-là, même plus en la buvant, rien qu'à l'odeur. Alors qu'elle était passée par un filtre qui soi-disant enlevait le chlore. Donc ça c'est intéressant de voir aussi ce qu'on peut vendre. vendre. Elle était passée, comme tu dis, dans un filtre. On n'a pas pris l'eau du robinet pur, on avait pris une eau qui était déjà passée dans un filtre. Donc c'était très intéressant. Et justement, comme ça, tu as enchaîné sur la troisième chose, le troisième effet du stick, c'est qu'il libère des gaz tels que le chlore dedans. Et c'est pour ça que quand on le met, il y a tout de suite des petites bulles qui apparaissent. Et en fait, les bulles sont dues aux trois éléments que j'ai parlé. Il y a le vortex, il y a la libération d'hydrogène et il y a le chlore qui lui-même est libéré. Et ça que si on sent, parce qu'on sent, l'hydrogène en général on ne le sent pas, de toute façon il reste dans l'eau. Le vortex, lui, il reste dans l'eau aussi, donc ça reste là. Mais par contre, le chlore, on le sent. Ça fait un peu comme les chimistes, en fait. Je sais pas si vous voyez un petit peu les marmites d'Halloween, les marmites de sorcières. En fait, il y a une petite couche de gaz qui reste à la surface de l'eau. Je te donnerai une vidéo où on le met dedans, comme ça tu verras. C'était chouette à vivre. Oui, tout à fait. Et alors aussi, là, il y a une chose qui est intéressante, parce qu'il y a des eaux dans lesquelles on fait ça, et puis après, elles sont, comme je dis, vraiment plus très bonnes, hein, parce qu'elles goûtent fort le chlore. Parce qu'en fait, on a libéré le chlore qui était renfermé dans les sels qui étaient là. Et à ce moment-là, moi en tout cas, je préfère pas boire l'eau. Donc ça, c'est juste, c'est un choix. Hein, c'est-à-dire soit on la dynamise pas en disant je la bois, c'est bon, mais on sait très bien que l'effet sur la santé n'est pas cool. Soit on la boit en disant tiens, il y a moins de chlore qu'avant parce qu'on est exotique, mais ça sent le chlore parce qu'en fait on a ouvert beaucoup d'éléments, donc il y a du chlore qui est toujours en train de se libérer dans l'eau et c'est pour ça que ça sent d'ailleurs à ce moment-là. Le troisième élément, c'est peut-être mieux de changer d'eau. Quand une eau, il y en a beaucoup moins. Et d'ailleurs, c'est intéressant, hein, tu reviens tout à l'heure, on l'a fait avec une eau qui sortait de l'osmoseur, elle ne sentait pas le chlore du tout, parce qu'il n'y en a plus après un osmoseur, le chlore est parti. Donc on a éliminé tous les éléments. Donc voilà. Alors, la meilleure chose, c'est de le tester et de le goûter, ça c'est clair. Convaincue, évidemment, parce que si je t'ai demandé de faire la vidéo avec moi aussi, c'est justement parce que je suis convaincue de ce produit. Tu m'as encore plus convaincue tout à l'heure avec toutes les expériences qu'on a fait avec mes eaux à moi. Donc voilà, merci en tout cas Philippe pour ta participation à cette interview. Et je trouve que c'est chouette de mieux comprendre aussi en quoi les eaux du robinet, les eaux en bouteille, oui, mais 3 petits points, il y a toujours mieux. Et donc dans les solutions, il reste aussi ce vitaliseur Si qui peut être utilisé déjà avec une eau en bouteille, je rappelle, inférieure à 120 mg par litre de résidus secs. C'est hyper important. Ou si vous avez un osmoseur ou si vous comptez investir dans un osmoseur, c'est hyper complémentaire ceci. Donc voilà, ceci c'est une première étape. Parce qu'en fait l'osmoseur, et tu fais de signaler ça, l'osmoseur lui-même ne va pas couper l'échelle à ce niveau-là. Et parfois, et à la sortie de l'osmoseur, tu n'as pas spécialement un RH en dessous en 28. Et c'est vraiment l'élément qui va remettre ça. Donc avec l'eau, il faut vraiment bien se dire, c'est chaque fois des plus. C'est-à-dire, idéalement, même avec un osmoseur, c'est de partir d'une eau de meilleure qualité possible. Tu peux imaginer que si tu pars d'une eau d'un fleuve pollué, ou si tu pars d'une eau de pluie ou d'une eau de source, tu sens qu'il vaut quand même mieux partir d'une eau de source, comment entrer dans l'osmoseur. Et pareil, si on part avec une eau de qualité de source, ok, on a un meilleur potentiel. Donc l'idée, c'est de chaque fois mettre du plus. C'est-à-dire, on a ça, on va osmoser l'eau, on repasse à un autre niveau, et après, pour moi, le stick est complémentaire à l'osmoseur. Il ne remplace pas, c'est des fonctions différentes, et lui, il va carrément rendre l'eau plus assimilable. Et il va remettre de l'énergie, ce que l'osmoseur ne fait pas. L'osmoseur va plutôt la rendre biochimiquement mieux compatible. Tu vois, c'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner. Donc ce sont des steps. Et alors, ce que là, je voulais juste dire une petite chose, parce que c'est... sur le site justement où je présente le stick, je suis en train de mettre des vidéos avec des petits points plus techniques. Donc si ça vous intéresse d'avoir des détails techniques ou peut-être voir plus certaines expériences dont tu as parlé, mais là j'ai des petites vidéos qui sont là et qui expliquent de manière un peu plus scientifique ou je mettrai le lien en dessous, voilà. Comme ça tu peux mettre ça. Et il y aura le lien aussi de ton site où on peut les retrouver. Et alors en plus de ça, parce que Philippe est généreux,
Si ça vous intéresse de les acheter, il y aura un code en dessous qui vous permettra d'avoir une réduction pour l'achat de ce vitaliseur et de l'osmoseur aussi, je pense. Oui, l'osmoseur aussi. Donc voilà, ça c'est, tant qu'on y pense, ils sont ici en dessous de cette vidéo. Voilà, ben c'est moi qui te remercie en tout cas, et puis surtout testez ou goûtez l'eau, et croyez-moi, et il y a encore d'autres surprises qui vont venir avec ces appareils. Voilà, merci en tout cas France. Merci à toi Philippe, et je vous souhaite à tous, j'espère d'abord que vous avez appris pas mal de choses, parce que pour moi en tout cas c'était très très intéressant, et je vous souhaite à tous une magnifique et longue vie dans votre vie, mais votre vie en santé. Ciao! Au revoir.